quelque chose qu'on devait corriger au commissariat et me laisser rentrer. Et j'ai perdu même une personne dans cette histoire qui gérait ma maison. Dans cette histoire, une personne qui gérait ma maison a ouvert ma maison. On m'a volé plus de 3 800 000 dans ma maison. On a apporté la télé, on a apporté des réfrigérateurs, on a apporté des micro-ondes dans ma maison. Et dans cette histoire de Ida, les gens sont rentrés dans ma maison pour me voler. On a apporté mes biens. Elle ne savait pas. Améouéza avait donné l'ordre à certaines personnes d'entourer ma maison. Ils sont rentrés dans ma maison. Au coco frigidaire, au coco micro-ondes, au coco télé, au filou la rognée. Et en complicité avec une fille qui gérait ma maison. À cause de votre histoire de Ida. Et le colonel Opaoul, il n'a jamais su ça. Le 9e arrondissement, son commissaire n'a jamais su ça. Le commissaire Babarine, qui est devenu le DG, n'a jamais su ça. Quand je suis sorti de prison, je suis reparti voir le colonel Opaoul. Voilà comment l'histoire est devenue. Je suis reparti voir le colonel Opaoul. Et quand je suis parti voir le colonel Opaoul, je lui ai expliqué finalement ce qui s'est passé. Et j'avais voulu l'expliquer tout d'une façon formelle. Le jour-là, quand je suis rentré dans son bureau, il y avait 2 de ses sœurs. Il pensait que je vais avoir honte de parler devant ses sœurs. J'ai dit non, je n'ai pas honte. L'essentiel, c'est que je vais vous dire le mal qui s'est passé. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de tout. Il m'a bien grondé, il m'a bien chauffé. Et après, il m'a conseillé. Et sportivement, je ne l'ai même pas dit que j'avais raison. J'ai présenté mes excuses, je suis sorti dans le bureau. Quand je suis sorti dans le bureau, je suis venu à la maison. J'ai appelé Dieu des Opaoul. J'ai appelé Fort et Sos Mrenyasime. La partie qui vient là, c'est la partie là qui me fait rire. J'étais tellement énervé, mais tu peux gronder un colonel dans son bureau devant encore 2 femmes. Tu es qui pour grandir un colonel dans son bureau? En plus, le colonel te présente 2 femmes comme ses sœurs. Qu'est-ce qui prouve que c'est ses sœurs? Ah! Le colonel Opaoul, il m'a bien grondé devant 2 femmes. Il m'a présenté ces femmes-là comme ses sœurs. J'ai supporté. Après m'avoir grondé, moi je suis parti. Je suis arrivé chez moi. J'ai déjà fait 2 mois de prison pour une délinquante qui a vu finalement sa vidéo futée. En complicité avec un ami d'enfance qui fêtait mon anniversaire, qui est le commissaire du 9e arrondissement. Pourtant, j'étais en train de protéger cette petite fille. Ce qu'elle a porté, c'est d'abord de la frivolirie, de la dévergonderie, c'est ce qu'on appelle l'immoralité. Le colonel, je l'ai dit, je vais te montrer des preuves. Il a refusé. Et comme il a refusé, je me suis rappelé que quand je vais purger ma peine, je vais venir le parler. J'ai purgé ma peine, je suis venu, il m'a reçu, il m'a bien grondé. Le jour-là, je suis rentré dans mon bureau. D'habitude, quand je rentre dans son bureau, il me donne une chaise, je m'assois, on parle. Le jour-là, devant les 2 femmes, il m'a dit, tu ne vas pas t'asseoir. Je suis resté debout le Opaoul. En dehors de sa gentillesse, c'est un monsieur très bon. Hein. Il a un bon cœur, il est gentil, il peut te donner. En fait, c'est quelqu'un de très simpliste, mais c'est quelqu'un de très carré, de très strict, de très rigueur. Mais le jour-là, il se trompait. C'est-à-dire, c'est la première fois, on dit que l'homme se trompe. C'était la première fois que le colonel Opaoul s'est trompé. Mais c'est un monsieur gentil, hein, c'est un monsieur... Tu ne vas jamais tomber sur l'histoire de ce monsieur, on va te dire quelque chose de mauvais. Non, non, non. Tu ne vas jamais attendre le nom du colonel Opaoul là quelque part, et puis c'est associé à une... comment on l'appelle, à un scandale dans l'année. Je ne sais jamais, c'est quelqu'un de très strict. Hein. Mais dans mon histoire, il s'est trompé. Ces filles étaient sur la route de la prostitution. Je n'ai jamais dit à quelqu'un sur les réseaux sociaux ni dans une vidéo que le colonel Opaoul me protège. Je n'ai jamais dit ça. J'ai tout simplement dit la manière dont les choses se passaient, je l'ai restitué au DG de la police.
Je l'ai dit clairement comment les choses se sont passées. Parce que j'avais le numéro du DG de la police. Je l'ai expliqué au commissariat aussi que quand la chose s'est passée, j'ai informé le DG de la police. Nullement j'ai fait le trafic d'influence. Mais il ne m'a pas cru. Il m'a grondé. Et après m'avoir grondé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé tout simplement de comprendre que dans cette vie, il y a les hauts et les bas. Pourtant, ces deux jeunes filles, selon la Bible, on a dit, nous, on a dit, le colonel Okpaoul devait se rappeler de ça. Quand tu arranges pour ton frère, on va arranger pour toi. On a dit, quand tu prends soin de l'enfant de quelqu'un, Dieu va prendre soin de tes enfants. Ces deux petites filles, je n'avais même pas besoin d'être leur grand frère avant de les aider. On suppose que j'étais en train de passer, on est en train de taper ces deux jeunes filles. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mes enfants, donc je ne vais pas leur venir au secours. C'est-à-dire quand tu vois deux petites filles habillées comme des prostituées, on est en train de crier sur eux, même si ce n'est pas tes petites soeurs, tu peux aller leur dire ce n'est pas bon. Pire encore, c'est l'agresser. On était en train de les taper. Je devais les dépasser. Comme quoi ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes petits frères. Je vais dire ce n'est pas mes enfants. Donc c'était dans cette optique que quand on était en train de hurler sur eux, que c'était des prostituées, des busy, quand j'ai reconnu Ida, je suis parti la dire. Et nous que les bénons, yo souma, et bien les joya, mais pas pour le yoba, si toi fia, et bien comme la fille pour nous si tu continues comme ça, je te mets dans la voiture, je t'envoie à la gendarmerie parce que ce que tu as porté là, c'est d'abord atteinte à la pudeur. Il n'y a pas de moralité dedans. L'âge que tu as, tu ne peux pas sortir comme ça. Ça, en le disant, ce n'est pas pour juger ses enfants. La preuve, 2 ans après, la fille vous a montré comment elle se filme nue pour partager. Si moi je leur ai parlé de leur tenue et que vous n'avez pas pu les aider à l'époque, en fait que cette fille vous dit que si on l'avait inquiétée, elle va se filmer nue et le vendre. Qui vous dit? Elle a été Djagoba, la notée. Parce que la vidéo de Ida qu'on m'a envoyée, elle était sur la cour de Koto. Parce que Koto a fiolé, soit mytho m'a fiolé, c'est elle-même qui a déposé la... Ce n'est pas quelqu'un qui l'a filmé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a filmé. Elle a déposé la certificat. Elle a amené ses seins. Moi, j'ai la vidéo dans mon portable. Elle a monté ses seins, elle a monté son vagin. Elle a tourné ses fesses. Elle a marché comme ça. Elle est revenue. Elle a bougé le cul. Et elle est trop décolo. Et bien, moi, j'ai la vidéo ici. À l'époque, les vieilles ont crié sur moi. La manière dont tu as parlé à cette petite fille-là. Tu penses qu'elle va avoir... Si gronder une personne sur la route, si corriger une personne qui était sur la route de la délinquance juvénile, vous m'avez incriminé en complicité avec même les forces de l'ordre, parce qu'il y avait la clameur publique. Ce qu'elle-même a publié là, entre ce que j'ai fait et ce qu'elle-même a fait de sa vie, qui était en train d'aider cette petite. C'est pourquoi je n'ai pas pardonné au colonel Okpaoul, ni au 9e arrondissement, le commissaire, ni à M. Babari. Maintenant, quand je suis rentré, comme le colonel, je suis arrivé, j'ai appelé le premier Okpaoul, c'est-à-dire l'ancêtre du colonel Okpaoul. Je l'ai déposé comme ça. J'ai dit, papa, voilà tel ici. J'ai appelé aussi le premier Nassimbe, je l'ai déposé comme ça. J'ai dit, si le colonel Okpaoul m'a fait ce qu'il m'a fait, j'ai dit ça. C'est moi qui suis là 2 jours, 1 semaine après, on m'apprend que le président a nommé un autre DG de la police. Et maintenant, celui qu'on a nommé, c'est celui qui a quitté le commissaire central pour venir m'enfoncer. Écoutez bien, celui qui a quitté le commissariat central pour venir le jour là au 9e arrondissement, j'ai dit la loi sera dite. Et nul n'est au-dessus de la loi. J'ai dit, mais il n'y a pas une infraction qui mérite garde à vue ou bien déféré. Ici, là, on ne peut même pas m'envoyer dans la cage. On peut me mettre sur là. Il m'a dit non, qu'on va me mettre dans une cage et que lui n'est pas dedans, c'est le commissaire principal qui va se dire. J'ai dit, mais cette affaire-là, vous pouvez même me noter sur un banc
Est-ce qu'on est obligé d'humilier? Ou bien vous pouvez me garder dans un bureau? Parce que ça, en le faisant, vous êtes en train de donner un message fort à toutes les petites filles qu'ils peuvent faire ça dans notre société. Et